Quand on choisit délibérément de fuir la police, on doit accepter le risque de ne pas s'en sortir. Certains parlent de condamnation à mort, ça n'a évidemment rien à voir, mais en se conduisant violemment, on rend possible une issue violente, de fait. J'ai lu meurtre de sang-froid, abattu froidement, je vois pas quel froid il y aurait, on est au contraire dans le feu de l'action. Le mec n'a pas été abattu alors qu'il était attaché sur une chaise, faut stopper le délire mensonger à un moment. Ceux qui affirment que le policier aurait pu laisser partir le chauffeur puis le stopper en tirant dans les pneus de la voiture, doivent arrêter de se droguer avec des films américains. Dans la vraie vie, ce flic aurait tout simplement pu se faire tuer ou gravement blesser par ce délinquant. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Michael Mattei en octobre 2022. Un gendarme paralysé pour un simple contrôle routier. Donc maintenant on arrête les conneries, toute personne qui démarre en trombe au risque d'écraser des innocents doit être neutralisée, par tous les moyens possibles. Et pour penser le contraire, il faut être une ordure. En parlant d'ordure, toute la gauche de ce pays prend désormais ouvertement parti pour la racaille. On pourrait encore argumenter, démontrer le double standard de la gauche, mais ça me paraît aujourd'hui dépassé. Certains disent que la gauche se tait pour Lola, mais prend la défense d'un délinquant, mais c'est pire que ça. La gauche ne se tait pas pour Lola, elle ouvre sa bouche pour nous sommer de fermer la nôtre. La fameuse stratégie de l'accusation en récupération politique, au sujet de laquelle j'ai déjà fait une longue vidéo que je vous invite à regarder et surtout à partager. On a de l'avocat qui passe sur France Inter pour minimiser les émeutes et criminaliser la police, le même avocat qui avait d'ailleurs affirmé que le racisme anti-blanc n'avait aucun sens. Le racisme anti-blanc, ça veut rien dire. Évidemment que ça n'a aucun sens pour ce vieux bourgeois obèse, puisqu'il vit dans un quartier ultra sécurisé où il n'a aucune chance d'être au contact avec la faune qu'il défend. Pareil pour le député Nupes Carlos Bilongo, celui qui avait joué les victimes de racisme à l'Assemblée, rappelez-vous, là il est allé voir la racaille et a failli se faire lyncher. Il est beaucoup moins en danger avec ceux qu'il considère comme les racistes du RN qu'avec ses petits protégés, dont il se croit proche. C'est dire s'ils n'ont aucune idée de la réalité de ce qui est en train de se produire, ce serait comique si c'était pas aussi irrespirable au quotidien. On a aussi du Mélenchon, qui ose parler de justice alors qu'il qualifie le policier de meurtrier, d'assassin, à peine quelques heures après les faits, au mépris total de la présomption d'innocence, et que dire d'Adrien Quatennens, qui fait la leçon à un policier, qui n'aurait pas su garder son calme face à un refus d'obtempérer, alors que lui-même n'arrive pas à garder son calme face à un refus de faire la vaisselle. C'est un spectacle riche en enseignements, toute la sphère médiatique et politique, à l'exception de ce qu'on appelle l'extrême droite, est en roue libre contre nos institutions, contre l'état de droit, contre la République dont ils prétendent être les gardiens. Et bien entendu, là, on peut diffuser les images non-stop, contrairement à celles du Bataclan, de Paty, de Lola, d'Annecy et de tous nos morts à nous qu'il faudrait cacher. C'est de la pure folie. Argumenter logiquement, démontrer les contradictions de la gauche, nous n'en sommes plus là, il faut bien en avoir conscience. Évidemment qu'ils sont dans la récupération politique la plus dégueulasse, évidemment qu'ils font bien pire que ce qu'ils nous reprochent, mais l'heure n'est plus à l'explication. Aujourd'hui, la gauche assume totalement de cautionner le meurtre des enfants et même des bébés européens, et assume de défendre contre nous les délinquants multirécidivistes d'origine africaine. On a dépassé le stade des adversaires politiques, là. Ces gens appellent littéralement les émeutiers à tout brûler. La gauche française est notre ennemi revendiqué, elle est le parti de l'étranger contre la France et contre le peuple français, le vrai peuple français, et il faut en prendre acte. Ils disent vouloir la justice, pas de justice, pas de paix, et en même temps ils disent que le policier a bien été mis en examen pour homicide volontaire. Donc pourquoi faire des émeutes dans ce cas? En réalité ils n'en ont rien à foutre de Naël, comme ils n'en ont rien à foutre de Lola, leur seul moteur c'est la haine de notre pays et la volonté de le détruire. Le pire étant que ça ne se limite pas à la gauche, les personnalités médiatiques originaires du même continent que le chauffard, prennent aussi sa défense sans aucune mesure, et illustrent ainsi une fois de plus la réalité du concept de solidarité ethnique, et l'impossible fraternité dans un pays qui, précisément, contient plusieurs peuples sur son territoire. Ils nous disent que ça aurait pu être leur petit frère, mais c'est bien le problème, on est d'accord, ce sont vos frères, vos cousins, qui nous pourrissent la vie depuis des décennies. L'amalgame qu'on nous reproche sans cesse entre immigration et délinquance est justifié par les concernés eux-mêmes. Même le gouvernement, qui est en panique, a commencé par lâcher le policier en question, c'est dire le point de non-retour qu'on a atteint. Certains nous racontent aussi que si le conducteur avait été blanc, il n'aurait pas été tué par la police. Et pourtant, l'exemple de Romain, 26 ans, tué par un policier à Paris après un refus d'obtempérer, prouve le contraire. Et la réaction de sa mère est édifiante.
Elle écrit sa tristesse mais a conscience que l'erreur a été commise par son fils, pas par l'agent de police. L'immense contraste entre la réaction de cette maman et celle de Naël est un exemple qui résume absolument tout. Le but ici n'est pas de donner des leçons à des gens qui souffrent, mais simplement d'observer la nature de ces souffrances, de mesurer la profondeur du gouffre civilisationnel qui nous sépare. Certains se cachent pour pleurer, d'autres insultent sans se remettre une seconde en question, avec la bénédiction de la gauche, qui exploite le filon alors que le cadavre est encore chaud, la même gauche qui appelle à la dignité et à un temps de recueillement à chaque fois qu'un blanc se fait massacrer par nous savons qui. Comme le dit assez pertinemment Julien Rochdy, l'existence de deux France est désormais un fait indiscutable. Il y a eux, et il y a nous. On peut le regretter, on peut expliquer que c'est dû aux vagues d'immigration massive venues du Sud depuis les années 60, 70, ça ne changera rien à ce constat implacable. Nous ne pleurons pas les mêmes personnes, nous ne donnons pas la même éducation à nos gosses, nous n'avons pas les mêmes valeurs, les mêmes réflexes que ces gens, nous ne voulons pas vivre avec eux, nous méprisons leur culture, nous n'avons absolument rien en commun avec ces populations. Quand on appelle petit ange des délinquants multirécidivistes pendant qu'on fait des blagues sur des vrais petits anges, des bébés, qui se font poignarder par un immigré, quand la mort des délinquants est plus grave que la mort des innocents, quand la mort des racisés est plus grave que la mort des blancs, quand l'accident est plus grave que le meurtre, alors on peut sans exagérer parler d'une perte de civilisation. C'est cela dont on parle, quand on parle de grand remplacement. Ce n'est pas qu'une question de couleur de peau, de viande halal ou pas halal, c'est tout notre mode de vie, de pensée, tous nos repères moraux, intellectuels, spirituels, qui sont en cours de métamorphose, ce n'est pas un détail de l'histoire, c'est un bouleversement catastrophique, dont les tumultes actuels ne sont que la bande-annonce, et qui ne connaîtra pas de retour en arrière, si ce qu'il reste de Français en France ne réagit pas très vite, et très fort. Les journalistes parlent d'américanisation, or c'est bien d'africanisation, dont il s'agit. Le vivre ensemble dont on nous vante les mérites sans arrêt nous guide tout droit vers un état policier ou vers le chaos. La voici, la réalité de la soi-disant créolisation. Ce ne sont pas des révoltes populaires, ce sont des émeutes ethniques. La fracture est raciale, démographique, et elle est profonde. J'avais entendu parler de l'opération Ronce, je ne sais pas à quoi pensent aujourd'hui ceux qui nous dirigent, mais il serait peut-être temps d'envisager cette solution. Le spectre de la guerre civile est aujourd'hui bien palpable, certains affirment que ça va mal finir. Mais non, ça ne va pas mal finir. Nous sommes en plein dedans, en fait tout est déjà fini, ou plutôt, tout ne fait que commencer.